Est-ce que ce robot tondeuse va nous permettre de tondre tout type de sol? C'est la question qu'on va se poser dans cette vidéo. Des pentes comme celle-là, détourer des arbres et délimiter des zones inaccessibles, et tout ça sans poser un seul câble autour de ton terrain. Bienvenue sur la chaîne YouTube Testnologie, moi c'est Seb et je fais des tests de produits high-tech comme ce robot tondeuse qu'on va voir là maintenant. Voici le Mamotion Lumba Mini qui est un robot tondeuse 4x4 parce qu'il a 4 roues motrices et qui va nous permettre d'adhérer sur tout type de sol. Il va faciliter la tonte de ton domicile sans poser aucun câble, avec une installation rapide, facile et efficace, et tout ça en communication satellite et même en communication 4G. On ira le voir tout à l'heure dans la vidéo. À l'intérieur du carton, tu vas venir retrouver le Lumba Mini, sa base de recharge, tout plein de câbles pour pouvoir venir connecter l'antenne RTK. C'est l'antenne qui va te permettre la communication entre les satellites et le robot tondeuse, que tu peux venir placer sur ton toit idéalement. Il faut que ce soit dégagé sur le dessus pour que l'antenne communique avec les satellites et qu'avec cette petite antenne qui est vers le bas, les informations soient envoyées au robot tondeuse. Nous, dans notre cas, on va le mettre directement dans le sol. On peut le planter avec une petite aiguille qu'il y a ici, comme ça. Le Lumba vient livrer uniquement avec sa base de recharge, mais tu peux avoir en option aussi un petit toit que fait Mamotion. Si jamais tu veux savoir les prix de tout ça, tu as tout qui est en description, ça bouge assez souvent, donc n'hésite pas à aller regarder et j'essayerai de te trouver un petit code promo pour avoir tout ça encore moins cher. Quand tu déballes directement le carton, tu vas avoir une notice qui est très grande et très claire. Tu as tout qui est indiqué dessus. Comment il faut monter le robot, comment il faut placer l'antenne, comment on connecte l'application directement au robot et à l'antenne. Et c'est ça qui est cool avec Mamotion, c'est que tu peux tout retrouver sur une feuille à 3, à 2, une grande feuille. Hop là. On va pouvoir voir qu'il y a 2 caméras qui vont être présentes pour pouvoir détecter tous les obstacles, que ce soit des arbres, des ballons de foot, de rugby ou même des animaux. Le Lumba sera en capacité de les détecter grâce à ces caméras. Il a même un petit bumper sur l'avant qui va lui permettre de cogner contre l'obstacle et venir détourer l'obstacle. Sur la partie haute, tu auras un capteur de pluie. C'est un petit trou qui, quand il se remplit d'eau, détecte qu'il pleut et donc du coup, il va repartir directement, se recharger à sa base. T'inquiète pas, il est IP et protégé contre la pluie et l'eau, donc il va pas s'abîmer s'il continue un petit peu à rouler sous la pluie. Mais c'est pas idéal pour les tontes parce que tu as l'herbe qui vient se coincer dans les roues en dessous du robot et justement, on va regarder qu'est-ce qu'il y a sous le robot. Sous ce robot, tu auras un plateau avec 6 lames. 6 lames qui vont pouvoir être réutilisées parce que le plateau aura une rotation dans un sens et je sais pas si tu vois, les petites lames, elles ont 2 trous. Une fois que la rotation dans un sens sera usée et donc la lame abîmée et qu'elle coupera beaucoup moins l'herbe, il y aura juste à déplacer la lame d'un trou à l'autre pour que la lame se positionne dans l'autre sens et que ça vienne couper l'herbe mieux qu'avant. Ce plateau, il est réglable en hauteur directement depuis l'application, de 20 mm à 65 mm. Là, tu peux voir, c'est la première tonte de l'année, ça n'a pas encore été tondu et donc on va faire une passe un petit peu en mode mulching. Mais t'inquiète pas, quand tu utilises un robot depuis 2, 3 ou 4 mois, tu vas pas te retrouver avec plein de grosses herbes parce que la tonte sera tellement régulière pour que justement ça vienne couper une infime partie de l'herbe et qu'on ait une herbe uniforme partout. Sur la partie haute du robot tondeuse, tu vas retrouver un bouton allumé, un bouton start pour lancer directement la tonte, un bouton retour to home pour repartir à sa base de chargement et un dernier bouton pour enclencher les lames pour la tonte. La partie arrière, il faut rien mettre dessus qui obstrue le signal parce que c'est là où il a son antenne GPS. Et à l'intérieur de cette zone qu'il ne faut pas obstruer, tu vas avoir également une puce 4G intégrée avec la possibilité d'activer le Net RTK. C'est un abonnement qui est offert jusqu'à fin 2025 par Mamotion et qui ensuite coûte 50 € par an. On revient là-dessus plus tard dans la vidéo. On va le mettre en place. Et le dernier bouton qu'on n'a pas vu, c'est le bouton stop pour pouvoir arrêter toute activité du robot. Et tu as même une petite languette si jamais tu dois, hop là, retirer les lames ou bouger les lames. C'est une sorte de languette, de fusible de sécurité qui coupera toute alimentation du robot. Ce robot tondeuse, il est disponible sur le site Mamotion en 2 versions, la version 800 et la version 1500. Là, c'est le 800 et la superficie maximale qu'il peut tondre, c'est 1000 m², même si c'est conseillé quand même de limiter à 800 m². Il a une capacité de montée maximale, donc la pente que tu peux voir derrière, de 80%. Ça correspond à 36,8 degrés, ce qui est énorme. Et ça, c'est grâce à ces 4 roues motrices et ces suspensions avant qui vont permettre d'adhérer sur tout type de sol. Même si jamais tu as un trou et qu'une des roues vient se bloquer, il y a des suspensions qui permettent de surélever le reste des roues et toujours avoir 3 roues clouées au sol. Les roues avant chez Mamotion ont une certaine spécificité. Je sais pas si tu veux voir, il y a des petites roulettes. Ces roulettes latérales qui sont intégrées aux roues permettent de faire une rotation sans abîmer la pelouse. Et ça, c'est un énorme point bonus pour tout type de rotation sur place parce que la pelouse ne va pas être abîmée en comparaison à d'autres robots tondeuses qui abîmeront totalement la pelouse parce qu'ils n'ont pas ce système là. Il fait un poids de 15 kg, 58 cm de long, 43 de large et 28 de haut. Ce qui le place comme robot tondeuse un petit peu au milieu de tous les autres. Tu as des énormes robots tondeuses et tu as des tout petits, mais celui-là il est en entre-deux, l'idéal pour des petits terrains en pente avec des besoins un petit peu compliqués. Je vais te montrer maintenant le terrain sur lequel on va l'installer en définissant plusieurs zones grâce au satellite et ton téléphone. Mais juste avant ça, abonne-toi à la chaîne YouTube pour louper aucune des vidéos que je vais poster dans les mois qui arrivent. L'installation du robot, c'est quelque chose qui est plutôt simple. Il va falloir venir connecter le robot
robot a une alimentation, donc une prise secteur, il faudra que tu aies l'électricité qui soit pas trop loin du robot, malgré qu'il y ait une rallonge. La rallonge, elle fait environ 5 mètres. Donc le point de recharge du Lumba Mini va devoir être proche de ta maison. Il va falloir également avoir du Wi-Fi à proximité. Donc moi, pour le positionner, j'ai choisi cette zone, mais tu vois, l'antenne RTK, elle n'est pas collée. Elle est de l'autre côté là-bas. Je l'ai mise un petit peu éloignée pour que ça vienne capter le plus de satellites possible. Et donc du coup, à quelques mètres, grâce à une rallonge qui est fournie avec. Maintenant qu'on a positionné et alimenté notre robot et le RTK, on va pouvoir passer à la configuration sur l'application. Concernant l'application, c'est très simple. Il va falloir télécharger l'application MaMotion et te créer un compte. Tu peux connecter un compte Google. Une fois que tu as créé ton compte, tu es sur la page principale et tu dis d'ajouter un robot ou une antenne RTK. Donc là, ils vont te demander d'activer le Bluetooth et justement détecter l'antenne et le robot. On fait suivant, on cherche et là, il détecte directement les deux. On appuie sur le petit plus pour ajouter dans un premier temps l'antenne. Et je me demande si on peut ajouter en même temps le robot en appuyant sur plus. Non, ok, c'est un par un. Donc l'antenne nous demande les paramètres réseau. On vient y connecter un Wi-Fi, on met rejoindre et l'association a été réussie. On a notre antenne qui est connectée et maintenant, on va ajouter un nouvel appareil qui sera le Lumba Mini. On met le petit plus, ça vient charger le réseau Wi-Fi de la même manière que l'antenne RTK et l'association est terminée. Donc tu peux voir sur l'application, on a le robot et également l'antenne. Le premier truc à faire, c'est de venir mettre à jour le robot tondeuse en allant dans les paramètres en haut à droite, en cliquant sur information de l'appareil et en installant la nouvelle version. Mise à jour en cours. Ok. On va essayer de voir s'il y a la même chose sur l'antenne RTK, une petite mise à jour. On reconnecte l'antenne RTK qui est hors ligne. Une fois qu'elle est connectée, on va dans les paramètres et on voit les informations de l'appareil. Il y a effectivement une nouvelle mise à jour. Il s'énerve tout seul, t'as vu? On met à jour l'antenne RTK. Et voilà, mise à jour terminée également. Boum. On va repartir sur le robot tondeuse et on va délimiter les zones de tonte du Lumba Mini. La toute première zone, ça va être tout ça. Cette herbe qu'on va venir délimiter grâce à l'application en cliquant sur le fonctionnement manuel. Tac, il faut utiliser en mode paysage. Donc on peut contrôler la lumière, on nous donne plusieurs indications. Et le robot, je vais pouvoir venir le faire avancer en fonctionnement manuel. Tu vois, il avance, il est juste devant toi. On peut faire une rotation et le faire avancer un petit peu plus loin. Ok. Nous, ce qu'on va vouloir, c'est délimiter la zone. Donc pour délimiter la zone, on lui fait faire marche arrière. C'est génial. J'ai l'impression de commander un RCXD. C'est trop bien. Ok, petite marche arrière à sa base. En revenant en arrière, on a l'application et on clique sur définir une carte. C'est ça qu'on veut. Définir une carte. Il nous donne toutes les petites indications. On clique sur suivant. Là, c'est pareil. L'antenne, où c'est qu'elle doit être positionnée. On clique sur suivant et on va avoir la possibilité de définir notre première zone. Et on va cliquer sur commencer à cartographier une zone de travail. Cartographie manuelle parce qu'il est en mode automatique également. Et donc, c'est parti. Parle bien, hein. On lui fait faire un petit tour. Moi, j'ai envie que ma zone, elle dépasse un petit peu sur le rebord pour que le robot vienne tondre même les rebords. Et je vais venir le faire chevaucher un petit peu de béton et un petit peu d'herbe. Comme ça, on aura beaucoup moins d'herbe à couper au rotofil plus tard. Et ici, je vais venir le faire descendre parce qu'il y a beaucoup de hauteur. Tac, le faire tourner au bord et le faire avancer. Ce qu'on va vouloir, c'est qu'il se rapproche le plus possible de la haie pour qu'il coupe le plus d'herbe possible, tout en laissant une distance de sécurité quand même pour pas qu'il vienne se cogner. Tu vois que là, je le pousse dans ses retranchements parce que je vais vraiment venir le faire coller la haie pour qu'il vienne tondre le plus possible. Là, c'est un autre point de vue de la zone. Je vais le faire tourner, lui faire terminer sa zone ici. Et je commencerai une autre zone un petit peu plus loin tout à l'heure. Et ce qu'on va faire là encore, c'est venir le plus proche possible de la haie parce qu'on est des gros feignants. Et là, tu n'arrives même plus à le voir, il est derrière la haie. Et on va lui faire faire une petite rotation. Rebonjour, il est ici. Je termine le tour et on passera à la deuxième zone à cartographier. Bon. Je suis en train de crever de chaud. On va délimiter la deuxième zone qui va être la plus compliquée parce qu'on va avoir beaucoup d'arbres, de la pente et de l'herbe qui n'a pas été taillée depuis un moment. Pour délimiter une deuxième zone, il va falloir venir avec le robot en dehors de la zone numéro 1, commencer son tracé et ensuite on va pouvoir venir superposer sur la fin de la zone par-dessus la première zone qu'on a déjà actée. Ce qui va permettre d'éviter toutes les mauvaises coupes et les défauts avec de l'herbe qui pousse entre les deux zones. Voilà, on peut commencer la cartographie maintenant. Let's go! Alors le but, c'est de passer le plus près possible du rebord sans non plus cogner le robot parce que sinon il va rapidement s'abîmer. Tous les bords, dans tous les cas, il faudra le faire avec un rotofil. Et là, je termine le tracé en superposant la zone numéro 2 avec la zone numéro 1 pour avoir une finition parfaite. Et je reviens au point de départ et là, on enregistre la carte. Comme tu peux voir, je suis entre deux zones, notre zone numéro 3 et notre zone numéro 4. L'idée, c'est que la zone numéro 1, 2 et 3, elles sont toutes connectées. Donc le robot, pour aller de la zone 1 à la zone 2 et de la zone 2 à la zone 3, il sait par où passer. Mais la problématique qu'il va y avoir, c'est entre la zone 3 et 4. La 4, elle est un petit peu isolée, tu as un passage au milieu et lui, il sait pas si c'est un mur, si c'est du béton, du goudron, bref, s'il peut passer ou non. Donc nous, ce qu'on va lui faire faire, c'est un petit chemin qu'on appelle sur l'application un corridor pour qu'il puisse passer d'une zone à l'autre. Ce corridor, pour le créer, il va falloir cliquer sur le petit bouton créer et appuyer sur corridor. Et donc là, il nous explique que le corridor, il sert à faire passer le robot d'une zone 1 à une zone 2
Bref, nous c'est la 3 à la 4. Donc là, je vais faire reculer le robot, on est à peu près bon. On appuie sur commencer à cartographier le chemin, on clique dessus. Cartographie d'un canal débuté. Allez hop, on y va, on va tout droit et on passe d'un côté à l'autre. Tac. Et là, on est passé de ce côté-là. La cartographie du chemin est terminée, on appuie sur enregistrer et on a notre petit corridor. Voilà, notre corridor sur l'application, comme tu peux voir, il a été créé. Donc pour passer de cette zone à cette zone, il passera par ici derrière. Maintenant, pour les zones comme là où il y a des arbres, le Luba Mini va pouvoir venir détecter avec sa caméra directement les zones à ne pas tondre, mais il vaut mieux créer des zones interdites autour des arbres. Comme là par exemple, on va créer une zone interdite, donc c'est pareil, on appuie sur créer, on clique sur zone interdite, on a mis qu'on a compris, on se rapproche le plus proche possible de l'arbre, tac, là où on veut que la zone interdite commence, et on appuie sur commencer une zone interdite. Tac, on enregistre la zone interdite et là, tu le vois sur l'application, ça fait un petit triangle autour de l'arbre. C'est la zone qui est totalement interdite. On va faire pareil sur tous les arbres et je reviens après pour la première tonte. J'ai laissé le Luba Mini se recharger jusqu'à 92% de sa batterie. On va pouvoir faire notre première tonte sur la zone numéro 1. Pour ça, on va cliquer sur démarrer et on va choisir la hauteur de coupe. On va mettre une coupe à 45 mm et pour une première tonte, ça sera pas mal. Allez hop, on clique sur suivant. Ça vérifie du coup automatiquement le robot, le pare-choc avant, l'état du positionnement, la batterie et l'état de la vision 3D. Nickel, on appuie sur suivant et on lance. Je sais pas ce qu'il fait, il est parti faire un petit tour, je sais pas pourquoi ni comment. Attends. Ok, il s'est enclenché maintenant. En fait, il fallait qu'il soit au milieu de la zone pour pouvoir commencer le travail. Et là, il a commencé déjà à découper. Je viens de te montrer un petit peu plus près. Franchement, pour le moment, je suis bluffé. Honnêtement, il coupe tout. Tu vois la différence entre le côté qui est juste ici et là où ça a été coupé. Enfin, c'est un régal. Là, sur le premier passage, la première tonte, il y a des petits défauts. On le voit ici au fond. T'es un petit peu loin pour le voir, mais... Ici, il y a de l'herbe où il est mal passé. C'est un premier passage, mais au fur et à mesure de ces tontes, tout ça là, le mode mulching on va dire, ça laissera pas d'herbe. Là, on est vraiment en train de le pousser dans l'extrême à couper vraiment beaucoup d'herbe. Tu vois qu'il fait des demi-tours sans abîmer l'herbe et là, vraiment, il est impressionnant. Tu vois vraiment la différence là où il est passé et là où il n'est pas passé, c'est monstrueux. Et dis-toi que là, on est vachement en pente et tout ce qu'il y a ici en bas, tu vois, c'est pas des loupes, c'est juste, hop là, de l'herbe. Ah, il est vraiment très efficace. Franchement, chapeau. Tu peux voir qu'ici, on attaque une zone qui est hyper intéressante parce qu'elle est très pentue. Il y a beaucoup d'herbe qui obstrue la totalité. Il a coupé vraiment beaucoup d'herbe et il patine un petit peu dedans. Après, là, on est sur une pente qui est plutôt très vénère. Tu peux voir le dénivelé. La caméra, elle est de niveau. Donc, tu vois vraiment le dénivelé qu'il y a et ce que fait ce robot tondeuse. Ce Luba Mini, il m'impressionne là pour l'instant. Il y avait une énorme hauteur d'herbe. Et franchement, il n'est pas conçu pour couper autant d'herbe. Et j'ai voulu le pousser à l'extrême et honnêtement, pour l'instant, j'en suis très satisfait. Tu peux le voir, il y a pas mal de dénivelé et tu vois que les suspensions à droite et à gauche, elles bougent pas mal. Ce qui permet d'avoir toujours un maximum de roues au sol. Et vraiment, le 4 roues motrices, c'est clairement indispensable. Là, tu peux voir qu'il est en train de détourer une zone interdite qui est cet arbre-là. C'est un endroit que j'ai déterminé sur la zone numéro 1. Et tu vois que tout autour des arbres et des zones interdites, il y a des lignes blanches. Tout comme le tour de la zone numéro 1. En fait, quand il va venir terminer tous les allers-retours qu'il aura fait et que les va-et-vient autour de la zone interdite seront déjà terminés, tu peux voir sur l'application, il va terminer avec le détourage blanc qui sont les contours. Sur cet arbre qui est à côté de moi à gauche et sur cet arbre devant, on voit sur l'application que les contours sont déjà terminés. Il va maintenant continuer à faire les allers-retours partout. J'ai augmenté la vitesse du robot de 30 cm par minute à 60 cm par minute, donc là il va 2 fois plus vite, tu dois le voir passer. C'est une fusée, vraiment il trace. Et malgré ça, il arrive quand même à couper l'herbe. La finition est quand même aussi bonne, franchement, bravo. Et là, la pente, comme tu peux le voir, la caméra, elle est de niveau. Donc du coup, tu vois qu'il y a quand même une grosse pente. Ah, il va se renclencher, tu vas voir la vitesse. La vitesse qu'il prend, c'est impressionnant. Alors qu'il est en pente, excellent. Pour info, quand le Luba Mini descend en dessous des 15% de batterie, il repart directement se recharger, soit en passant par la zone la plus courte, donc passer au milieu de toutes les zones, soit en faisant un petit tour. Ça, c'est un paramètre que tu vas venir configurer directement sur l'application en allant dans les paramètres. Le mode de recharge, on clique dessus et là, on a soit direct, c'est ce que j'ai choisi. Il passe à travers toutes les zones et boum, il rentre direct à la base par le moyen le plus court. Ou alors suivre le périmètre. On va le laisser se recharger gentiment et on va voir le travail qu'il a fourni. Donc sur les 282 mètres carrés qu'il y a à tondre, il a fait 30% du travail. Tout ça pendant 90 minutes. Et il reste environ 112 minutes. Il estime le temps de travail à 112 minutes. Parmi toutes les options qu'il y a, tu vas pouvoir changer la hauteur de tonte pendant la tonte. Donc là, je l'avais réglé à 45 mm. On va laisser à 45 mm parce que je trouve que c'est une taille qui est correcte. Après, peut-être par la suite, on va l'augmenter un petit peu ou la descendre pour revenir un petit peu raser plus d'herbe. La vitesse, je l'ai changée en plein milieu de la tonte. On est passé de 0,3 mètres par seconde, donc 30 cm par seconde, qui est une allure qui est plutôt lente. Et tu l'as vu, ça met quand même pas mal de temps. Mais quand il y a de l'herbe et de l'épaisseur comme ça, il vaut mieux que le robot aille plus
plus lentement et coupe mieux l'herbe. Et j'ai passé ça directement à 60 cm par seconde. Donc tu te retrouves avec une plus grande vitesse, tu l'as vu sur la fin, mais j'ai trouvé que la coupe était quand même plus que correcte. On va finir du coup toute la tonte à 60 cm par seconde et tu peux voir qu'en dessous il y a la sensibilité. Donc c'est la sensibilité des obstacles, tu peux le désactiver. Mais nous on a certains arbres qu'on n'a pas détourés en zone interdite. Le poteau rouge qui est juste ici et le cerisier à ce niveau-là. Je les ai pas détourés volontairement pour voir comment se comporte le robot tondeuse, s'il va les détecter avec les caméras, avec son bumper à l'avant, ou s'il ne va pas les voir, il va leur rentrer dedans et pas comprendre ce qui se passe. Ah là il a détecté le bloc rouge, c'est pour ça qu'il vient le détourer. Donc il a clairement détecté la zone. Et cet arbre-là, normalement, il a une zone interdite, donc il ne devrait pas passer sur cet arbre. Et le détourage qu'il vient de faire, c'est parce qu'il a bien détecté l'obstacle rouge. Donc il va s'en rapprocher le plus possible sans le toucher, mais sans non plus rentrer dans la zone qui est interdite, la zone de l'arbre. Je pense que c'est un petit peu compliqué pour lui de comprendre la situation. Il fait des marches avant, marches arrière parce qu'il ne veut pas rentrer dans le poteau rouge. Mais par contre, il sait qu'il ne doit pas aller dans la zone interdite qui est à côté de l'arbre. Donc du coup, il est en entre-deux. Il jauge, il avance petit à petit et il recule. Donc ce poteau, il l'a bien détecté. Ça, c'est point positif. Voyons voir comment tu passes. Il ralentit, c'est qu'il a vraiment vu un obstacle devant et il voit s'il passe doucement. Pour lui, ça passe, donc let's go et il continue. Allez, deuxième passage, voyons voir s'il voit encore une fois l'arbre ou pas. Il y va vraiment fort, alors là, il lui rentre dedans. Et heureusement qu'il y a le bumper, il a compris du coup qu'il fallait pas aller là. Et donc du coup, il va faire un demi-tour. C'est ça, il va contourner l'obstacle et après l'avoir contourné, il va continuer sur son chemin initial. Du coup, c'est quand même conseillé de venir détourer les obstacles fixes, comme un arbre comme celui-là, parce qu'il a commencé à le détecter sur un premier aller-retour, mais sur le deuxième, il lui est rentré dedans complètement. Je serais toi, je détourerais quand même les arbres et les objets qui sont fixes. Et si jamais tu as quelque chose de mobile, tu peux le laisser, voir comment il réagit. Et là, il va lui rentrer dedans. Non, il a compris. Il a compris qu'il y avait quelque chose et donc il va le détourer. C'est bien, il prend quand même un petit peu large. Il détourne pas mal et il va se positionner sur sa ligne d'origine. C'est-à-dire qu'il va continuer à tondre ses lignes. Si on regarde un petit peu la carte, on voit qu'il lui reste quand même pas mal d'allers-retours à faire, de lignes et de détourage de zones interdites. Et il faut également qu'il termine le détourage complet de la zone numéro 1. On voit l'emplacement exact où il a fait sa pause. Tu vois, il y a un petit point avec le petit logo pause. Il s'est arrêté là, donc il viendra reprendre une fois sa charge terminée à cet endroit-là. Tant que je suis sur la carte, on va zoomer un petit peu entre la zone 1 et la zone 2. Je te disais tout à l'heure, on peut superposer deux zones. Mais là, c'est exactement ce qu'on peut voir sur la carte. La zone 1 passe à un endroit et on voit que quand il va passer sur la zone 2, il va repasser sur cet endroit. C'est une zone qui est un petit peu sensible et je voulais qu'il n'y ait aucun souci au niveau de la jonction et là je pense qu'il n'y aura aucun souci, vraiment. Pareil entre la zone 2 et la zone 3, il y a une zone où ça se superpose et on continue les allers-retours. Et ce que je trouve pas mal sur cette map, c'est que tu peux retrouver tout ce qui reste à faire par rapport au travail que tu lui as demandé. La balise RTK là où elle est positionnée, la base de recharge également là où elle est positionnée et toutes les informations dont tu as besoin. Là il vient de reprendre le travail qu'il avait mis en pause tout à l'heure parce qu'il est parti se recharger. Il reprend pile poil à l'endroit où il s'était arrêté. Comme si c'était pas assez compliqué, on va rajouter des sortes de petites lianes qui avaient contre la haie qu'on est venu arracher. On va l'éparpiller sur la zone qui lui reste à tondre en aller-retour pour voir comment il se débrouille, s'il arrive à les broyer ou non. Ce robot tondeuse est pas fait pour broyer ce genre de choses, donc ça se comprendrait qu'il le détourne et qu'il voit ça comme un obstacle. Ok, il passe en plein milieu. Oh, stand-by. Excellent. Alors là, il vient juste de faire un marche avant, marche arrière. J'ai reçu aucune notification. Il repart sans le moteur. Et pourquoi tu repars sans le moteur, gros? J'ai pris ta mère et j'ai rentré à ma maison. 100%, on a flingué le truc rotatif. Oh, il essaye de tourner, mais je crois qu'il est obstrué. Ah, il a réussi à se redébloquer. Ok, je vais enlever ça. Très mauvaise idée de mettre des choses comme ça en dessous du robot tondeuse. Sinon, il va venir se bloquer, les lames vont se bloquer. Et tu as vu ce qu'il a fait marche avant, marche arrière jusqu'à essayer de tout débloquer. Et ensuite, il a renclenché tout simplement le moteur. Donc, on va sortir ça et le jeter directement. On va pas venir broyer des ordures végétales directement dans l'herbe. Il vient de terminer tout l'intérieur de la zone 1. Il a tout tondu. Il lui manque plus que les tours à faire. Et il va, à mon avis, retourner au niveau de sa base pour commencer tous les contours. C'est ça, il monte, il va faire tous les contours extérieurs. Si tu te souviens bien, je lui ai demandé du coup de venir faire le contour, avoir une roue de ce côté, une roue de l'autre. Et c'est ce qu'il devrait faire si jamais la géolocalisation fonctionne bien. On n'est pas loin, c'est ça. Il monte une roue de ce côté. Nickel, il commence bien les contours. On a vu la tonte de la zone numéro 1 qui est un petit peu complexe, avec des montées, des descentes, pas mal d'arbres qui sont implantés sur le terrain. Et on a vu comment se débrouiller le robot tondeuse avec certains obstacles qui sont reconnus une première fois, puis après un petit peu moins.
Et sur la zone numéro 3 et 4, ça a été à peu près pareil. La zone numéro 3 était plutôt facile parce qu'elle est plate, parce qu'il n'y a pas grand chose dessus. Et la zone numéro 4, elle qui était également un petit peu complexe, avec 2 palmiers à esquiver et du coup un mauvais guidage des satellites sur le robot. On l'a vu, ce robot il est commandé grâce à son antenne RTK et les satellites, mais quand il fait pas très beau, eh bien c'est possible qu'il perde le signal ou qu'il soit un petit peu moins précis. Au lieu d'être précis au centimètre près, eh bien peut-être qu'il aura un décalage de 4, 5, voire 10 cm, ce qui est quand même pas négligeable. Mais tout ça c'est parce que l'antenne RTK est positionnée loin de notre zone numéro 4 et surtout à 6-7 mètres de dévers par rapport à la zone qui est un petit peu plus haute. Donc pour combler à ça, il y a plusieurs solutions. Soit on déplace l'antenne RTK et on la met sur le toit de la maison, soit on utilise le net RTK. Le net RTK, tu vas le retrouver directement sur l'application MaMotion. Tu vas dans les paramètres et tu vas sélectionner le mode de positionnement. Tu cliques dessus et là il te propose soit le Inavi net RTK, soit l'antenne sur internet, soit l'antenne par data link. L'antenne par data link, c'est l'antenne RTK qu'on a positionnée. Et pour basculer d'un mode à l'autre, il suffit de cliquer dessus et ensuite d'utiliser soit le Wi-Fi, soit la 4G. Nous, ce qu'on veut, c'est utiliser la 4G pour que le Luba Mini se repère avec les satellites, mais également avec la 4G. Tu as également un menu qui s'affiche avec justement la réception des signaux. Donc là, le Bluetooth est bien réceptionné parce que du coup, on a le téléphone qui est à côté du Luba Mini. Le Wi-Fi est faible parce que la box est un petit peu loin. La 4G, elle est à peu près correcte et son niveau batterie est bon. C'est plusieurs indications qu'il faut quand même vérifier à l'installation pour voir si ton robot est bien positionné en fonction de ton Wi-Fi, de la 4G, de l'antenne RTK et savoir si tout coïncide en fonction de ton terrain. Donc ça, c'était pour la zone 3 et 4 et la zone la plus compliquée de ce terrain, c'était la zone numéro 2. Beaucoup d'arbres, beaucoup de feuilles, beaucoup de pentes et surtout un terrain qui est humide et boueux. Et clairement, le Luba Mini s'est hyper bien débrouillé. Il est venu détourer dans un premier temps toute la zone, donc il est passé à plusieurs endroits, il s'est cogné une fois contre un arbuste, buisson. Et après s'être cogné, il est venu détourer le buisson et attendu la zone correctement. J'ai l'impression de me faire bouffer par tous les moustiques partout. C'est clair que si tu as des zones un petit peu humides et boueuses, il vaudra mieux un robot tondeuse comme celui-là avec les roulettes de chez MaMotion qui permettent de faire slider l'avant du robot au lieu de créer des trous comme font la plupart des autres robots tondeuses. Et la dernière chose dont je vais te parler sur ce robot, c'est le type de tonte et la programmation. Donc moi, je suis venu créer plusieurs programmes, des programmes pour chacune des zones. Donc la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4 et également un contour total. Le contour total, ça va venir faire le contour de toutes les zones, mais également des petits arbres. Et ça, tu peux le programmer soit dans plusieurs jours de la semaine, soit à intervalles de temps. Je te montre ça, on va créer un programme ensemble. Tu appuies sur Nouvelle activité. Là, tu sélectionnes la zone que tu veux tondre, que ce soit la zone 1, 2, 3 ou 4. Nous, on va tondre la zone numéro 1 par exemple. On met confirmer. Ça nous donne la superficie totale de tonte et le temps approximatif de tonte en fonction des options qu'on a sélectionnées. Donc ça, pour sélectionner les options, il va falloir aller dans Réglages pour sélectionner tout plein d'options. Nous, on appuie sur le petit plus et on voit du coup la hauteur de coupe qui est de 40 mm. Comme ça, tu peux directement gérer la hauteur de tonte en fonction des zones que tu veux tondre. Donc nous, on laisse à 45 mm. La vitesse d'activité que je conseille de laisser à 0,3 mètres par seconde. À 0,6, il va vraiment très vite. C'est très bien, mais du coup, il aura quelques petits défauts sur les rotations, les virages. 0,3, c'est un petit peu long, mais c'est très efficace. Donc c'est ce que je conseille en termes de vitesse. Il y a l'emplacement des trajectoires que tu peux régler aussi. C'est les zigzags qu'il va venir faire. Donc les lignes de gauche à droite. Combien d'écart tu veux. Là, il y a par défaut 12 cm. Nous, on va mettre 10 cm pour que ça vienne resserrer et que ça fasse aucune loupe. Tu vas pouvoir sélectionner l'angle de tonte que j'ai mis en aléatoire. Je trouve ça plus joli d'avoir une pelouse qui est tondue un petit peu à droite, un petit peu à gauche et qui à chaque fois qu'elle sera tondue d'une manière différente. C'est-à-dire que par défaut, tu as le mode optimal. Optimal, ça va venir faire des lignes. Tac, 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 plusieurs allers-retours. Et donc du coup, on aura toujours la même tonte, toujours dans le même sens. Et moi, j'ai envie d'avoir une herbe qui est un petit peu naturelle, pas quelque chose qui est vraiment en mode robot. Tu as le mode personnalisé, c'est toi qui choisis l'angle de tonte. Et donc ça, tu viens le choisir, mais ça sera également toujours le même. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est le mode aléatoire. En dessous du mode trajectoire, on a la tonte du périmètre. Donc là, je l'ai désactivé. En gros, dans le programme, il viendra soit commencer, soit terminer par la tonte du périmètre total. Il y a une sorte de périmètre de sécurité qui est fait automatiquement par le robot sur les zones. C'est un périmètre de 3 passages de robot, donc le passage qu'on a réglé tout à l'heure, 10 cm ou 12 comme c'était au début. Mais donc du coup, il va y avoir 30 ou 36 cm d'écart sur les côtés que je ne veux pas venir tondre. Ça, je ferai une passe globale sur toutes mes zones et donc c'est le programme que j'ai créé tout à l'heure. Tu as le mode de détection d'obstacles, désactivé, sensible ou standard. Moi, je le laisse en standard, ça sera très bien. On a des zones de périmètre, des zones interdites. C'est-à-dire que chaque zone interdite, on peut lui faire un petit détourage de contour et activer cette option. Si elle est active, à chaque fois qu'on va terminer une tonte autour d'un arbre, par exemple une zone interdite, le robot viendra faire cette zone de sécurité de 3 passages autour de la zone interdite. Moi, je le désactive parce que j'ai fait ça dans le programme. J'ai oublié une option, c'est le mode de trajectoire de tonte. Si là, je clique sur le mode trajectoire de tonte, on a différents modes, soit le mode que contour, soit le mode zigzag
gauche-droite, soit un mode quadrillage. Le mode quadrillage, il va venir passer dans un sens, puis dans l'autre, comme tu peux le voir directement sur le dessin. Et après, il y a un trajectoire zigzag adaptatif qui viendra s'adapter en fonction du terrain que tu as et des obstacles que tu as sur ton terrain. Et une des dernières options, ça va être l'ordre des itinéraires. Donc soit tu fais d'abord les contours, soit tu fais d'abord l'intérieur. D'abord zigzag ou alors d'abord le périmètre. Voilà comment on fait un programme. Ensuite, il faut juste appuyer sur programme et là, on va lui indiquer si on veut qu'il passe le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi et à une certaine heure ou alors à intervalle fixe. Si je clique sur intervalle fixe, je vais sélectionner une date, par exemple le 22 et je vais dire que à partir du 22, je veux qu'il passe tous les 3 ou 4 jours. Donc là, par exemple, 4 jours. Je clique sur 4, OK, confirmer et là, on a tous les 4 jours le programme qui va venir se lancer à une heure exacte qui sera par exemple midi 25. Si je continue dans le calendrier, on voit les dates en vert. Les avions, arrêtez! La pollution de la planète! Putain! Chou! Et donc comme ça va te permettre de réguler un petit peu ta pelouse tous les 4 jours, tous les 3 jours, tous les 10 jours si tu veux. Et ça, tu vas pouvoir le programmer comme tu veux. Le défaut et l'amélioration qu'il y a dans la programmation, à mes yeux, c'est que tu n'as pas d'heure d'arrêt. C'est-à-dire que ton programme, tu peux lui dire qu'il commence à midi 25 par exemple, mais tu ne peux pas lui dire que dans le pire des cas, je veux qu'il s'arrête à 16h. C'est dommage, c'est vachement dommage et ça, c'est une mise à jour que pourra apporter, à mon avis, Mamotion par la suite. C'est donner un temps d'arrêt. C'est-à-dire que s'il n'a pas fini son programme, c'est pas grave, s'il est 16h, je veux qu'il s'arrête. Ça, c'est pas possible. Et je me suis retrouvé avec mes premiers tests à lancer un programme de tonte des 4 zones qui a mis énormément de temps et à 22h je me suis rendu compte que le robot il tournait toujours. Tu as une option qui permet de ne pas le faire passer la nuit, ok, mais si jamais tu as envie qu'à une heure précise il s'arrête, là il s'arrête pas. C'est pas possible. Il faut que je te commente aussi un petit événement que j'ai eu avec ce robot tondeuse. Les lames se sont bloquées, c'est-à-dire que le plateau qui tourne là, il s'est bloqué, il a dit hop là, c'est bon, je travaille plus. C'est parce qu'il était encrassé. Je lui ai fait tondre plusieurs zones et plusieurs endroits qui avaient l'air mais vraiment très hautes. On est d'accord, les robots tondeuses, c'est pas fait pour ça. C'est fait pour passer régulièrement et que ça vienne couper juste un petit peu d'herbe. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les grandes tiges sont venues se coincer à l'intérieur du plateau. J'ai dû du coup ouvrir ce Louba Mini. Oh, viens par ici. Hop là. Sur la partie basse. Hop là. Ouais, merci mec. Bah oui, merci. Oui. Et donc du coup, j'ai dû démonter toute cette zone-là. C'est à mon avis un entretien que tu devras venir faire tous les ans. Le robot s'est incliné. Ok, plutôt tous les 6 mois. Et pour faire cet entretien, il suffit de retirer des vis et débloquer le plateau qui est en dessous pour retirer toute la petite merde qui s'est mise à l'intérieur. Le robot s'est incliné. Ok, je te repose. Je vais juste te montrer comment on te nettoie. Ok? Cacahuète, tu m'apportes un tuyau d'arrosage, s'il te plaît. Et pour le nettoyer, il n'y a rien de plus simple. Il est IPX6, donc tu prends un tuyau d'arrosage et tu viens passer un petit coup. Et le dessous, c'est pareil. Tu vas pouvoir le lever. La roue avant s'est soulevée. Ouais, tu vas voir, la roue avant s'est soulevée, mon gars. Le robot s'est incliné. Eh ouais, il s'est incliné. Il va être mouillé, le robot. Tu viens, Cacahuète, tu viens de tenir le robot. Tu le tiens? Ouh, et voilà. Oh, bon, t'as compris. En gros, c'est comme ça qu'on nettoie le Mamotion Mini. Ouh. Donc du coup, pour résumer, ce petit Louba Mini, il est incroyable. Il va venir concurrencer des grosses marques comme Husqvarna. Et puis, j'en connais pas d'autres, donc Husqvarna, c'est bien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il a un très bon rapport qualité-prix, il est 4x4, il abîme pas la pelouse. Il y a quelques petits trucs qu'on peut venir perfectionner sur l'application, donc rien à lui reprocher physiquement à lui, mais plutôt des mises à jour à faire directement sur l'application. Faut pas oublier que ça, c'est le petit frère, entre guillemets, du Mamotion Louba 2, qui lui a 2 plateaux en dessous, qui est plus performant, mais qui coûte aussi plus cher. Et avec toute la technologie qu'il embarque, pour moi, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et si tu veux pas t'embêter avec des terrains qui sont en pente, avec quelques petits arbres qui sont dessus, et si tu veux avoir une pelouse nickel, c'est vraiment un robot que je conseillerais. En description, tu as le lien de tout ça, tu as un petit code promo qui accompagne évidemment l'achat de ce robot. Et si jamais tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à poser un petit like en dessous. Nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien, tchoubidou bidou. On va venir faire un peu de RCXD. Ouais, let's go. Je crois que tu peux même régler la vitesse. Oh oui, tu peux aller plus vite. Yay! C'est bon, je reviens. En cacahuète.